Bonjour, nous corrigeons l'exercice 113, page 71. Alors, dans un instant, nous allons lire ensemble ce problème. Avant de le lire, c'est un problème où on doit choisir la meilleure offre parmi plusieurs offres. C'est un exercice qui ressemble un petit peu au 112, où on devait aussi, parmi différentes structures de coûts, faire un choix. On avait le choix entre faire notre potager ou aller acheter tous nos légumes au marché. Là, on a le choix entre 3 abonnements différents, mais c'est un peu les mêmes mécanismes mathématiques qu'on va retrouver derrière, et du coup, c'est la même méthode. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre 30 secondes pour vous souvenir des 5 étapes, 1, 2, 3, 4, 5, de la méthode que nous avions vue pour l'exercice 112. Appuyez sur pause, prenez 1 minute pour vous souvenir ou pour écrire quelles étaient les 5 étapes. On corrige. Alors, la première étape, c'était de lire très attentivement le problème à haute voix, avec son doigt, et de noter chaque information. La deuxième étape, c'est on fait des tests au brouillon. La troisième étape, c'est on trouve l'inconnu en se demandant on cherche quoi ou qu'est-ce qui varie. Quatrième étape, on pose et on résout l'équation. Et puis enfin, on conclut. Ok, donc on va corriger ces étapes. Moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire, si jamais vous aviez commencé un petit peu à réfléchir à l'exercice mais sans la méthode, c'est maintenant d'appuyer sur pause et d'essayer avec la méthode de faire chacune des étapes et de voir si ça vous aide. Et puis si vous bloquez à une étape, vous allez directement voir la vidéo de correction à l'étape qui vous intéresse. Et si après avoir réfléchi, vraiment vous voyez que vous n'y arrivez pas, et là vous pouvez écouter toute la vidéo de correction. Ok, on y va. Première étape, lire très attentivement le problème à haute voix avec son doigt. Notez chaque information. Alors on va faire un peu de place ici. On y va. Naïm désire regarder des vidéos à la demande. Ok. Il étudie 3 offres provenant du même opérateur. Ok. Donc là on voit qu'il y a 3 offres. L'offre 1, l'offre 2, l'offre 3. Et puis il y a des informations sur les 3 offres. Donc sur notre brouillon, on peut préparer offre 1, voilà, offre 2, voilà, et puis offre 3. Voilà. Alors, en quoi consiste l'offre 1? C'est un abonnement, ok, mensuel à 13,99 € par mois. Donc il paye comment la Naïm? Il paye une fois par mois, 13,99 €. Ok. Et le nombre de titres visionnés est illimité. Ok, donc on va noter ça. Offre 1, 13,99 € par mois. Ok, et deuxième info, le nombre de titres, c'est illimité. Offre 2, un abonnement mensuel de 5 €, auquel s'ajoute 0,30 € par titre. Ok, donc l'offre 2, par mois, cette fois, c'est 5 €, 5 € par mois, et je vais payer 0,30 € par titre. Alors sur mon brouillon, peut-être pour que ça ait la même forme, moi au lieu de marquer illimité, je vais marquer en fait 0 € par titre. 0 € par titre. Ok, l'offre 3, il n'y a pas d'abonnement. Ok, donc l'offre 3, pas d'abonnement, donc ça veut dire 0 € par mois. Par contre, chaque titre visionné coûte 70 €. Ok, 70 € par titre. Super, on a fait la première étape, on passe à la deuxième. Faire des tests au brouillon. Alors je vais déplacer ça pour gagner un petit peu de place. Ok, faire des tests au brouillon. Bon, donc au brouillon, on peut se dire, alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe s'il s'abonne un mois? Combien il paye? Combien il paye s'il s'abonne 2 mois? Mais en fait, assez rapidement, on se rend compte que ici, l'enjeu, ça va être surtout le nombre de titres. Pourquoi? Parce que imaginons qu'il achète un titre. Donc Naïm achète un titre. Combien ça va lui coûter avec l'offre 1? Et combien ça va lui coûter avec l'offre 2? Et combien ça va lui coûter avec l'offre? Et combien ça va lui coûter avec l'offre 3? Avec l'offre 3, comme il paye 0 € par mois et 70 centimes par titre, ça va lui coûter vraiment pas cher en fait, ça va lui coûter 0,70. Avec l'offre 2, il doit de toute façon payer 5 €.
Donc de toute façon, il y a 5 euros, plus 30 centimes par titre. Donc 5 euros plus 30 centimes. Donc il va payer 5,30 €. Et puis pour l'offre 1, bah là, il n'y a pas le choix, c'est forcément 13,99 €. 13,99 €. Ok, donc c'est laquelle la moins chère? Et bah c'est l'offre 3. Par contre, on comprend bien que avec l'offre 3, plus il va acheter de titres, plus ça va lui coûter cher. Donc il y a un moment où l'offre 3, ça va lui coûter beaucoup plus cher que l'offre 1. Imaginons ce soit un peu un malade et qu'il achète 1000 titres. Voilà, c'est un fou des vidéos, il passe sa vie à regarder les vidéos, il ne mange plus, il ne dort plus, il s'épuise. Alors ça va lui coûter combien s'il achète 1000 titres? Bah avec l'offre 3, ça va lui coûter 70 centimes fois 100, fois 1000, ça fait combien? Ça fait 700 €. Ok. Alors qu'avec l'offre 1, bah ça va lui coûter pas cher ou cher? Bah ça va lui coûter pas cher. Regardez, 13,99 €, ça n'a pas changé. 5 € initial, plus 30 centimes fois 1000, ça va faire 300, et donc il va payer 503 €. Donc, on voit que s'il achète un titre, l'offre 1, c'est carrément plus cher que l'offre 3. Et puis l'offre 2, elle est entre les deux. S'il achète 1000 titres, on voit que l'offre 1, c'est vraiment pas cher du tout par rapport à l'offre 3. Ok? Et puis elle est entre les deux. En fait, on va représenter ça sur un petit graphique. Donc, imaginez qu'on fasse un graphique, comme ça, et puis là, on va mettre le nombre de titres qui sont achetés. Et puis là, on va mettre le prix que ça coûte. Alors, essayez de réfléchir 2 secondes, appuyez sur pause, et dites-vous à quoi va ressembler le graphique de l'offre 1, le graphique de l'offre 2 et le graphique de l'offre 3. Réfléchissez 2 secondes et essayez de tracer ça sur votre papier. Allez, faites-le. Ok, correction. Je vais commencer par le graphique de l'offre 3, parce que lui, il est très très simple à représenter. En fait, l'offre 3, ça part de 0, puisque si j'achète 0 titre, ça me coûte 0 €. Et puis à chaque fois que j'achète un titre, c'est 70 centimes. Donc ça augmente assez vite. Maintenant, l'offre 2. L'offre 2, elle démarre à 5 €. Ça, c'est pas négociable. Donc, je sais pas, on va dire que 5 €, c'est à peu près là. Hein. Je mets pas de prix. Le but, c'est pas d'être exact, c'est juste de comprendre comment les choses marchent. Et ensuite, ça va augmenter. Mais ça va augmenter seulement de 30 centimes. Donc, la courbe, elle va être très pentue ou peu pentue, à votre avis? Bah, elle va être peu pentue. En tout cas, elle va être moins pentue que l'autre. Puisque l'autre, à chaque titre, elle augmente de 70 centimes. Celle-ci, elle augmente seulement de 30 centimes. Donc, elle part de 5 € et puis elle augmente tranquillement, comme ça. Bien. Et la troisième courbe, comment elle bouge à votre avis? Elle part d'où déjà? Bah, elle part de 13,99 €, donc c'est là, on va dire à peu près, ok? Et puis, si j'achète un titre, deux titres, trois titres, quatre titres, cinq titres, est-ce que le prix il change? Bah non, le prix c'est tout le temps le même. Donc cette courbe elle est complètement plate. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, eh bah, ici au tout début, c'est quoi la courbe c'est quoi le prix le moins cher? Bah, au tout début, le prix le moins cher, c'est l'offre 1. D'ailleurs, je vais les noter ici. Là, c'est l'offre 3. Offre 3. Là, c'est l'offre 2. Et là, c'est l'offre... Ou non, je me suis trompé, c'était l'offre 3. Donc celle-ci, c'est l'offre 3. Et celle-ci, c'est l'offre 1. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Nous disions, au tout début, c'est laquelle la moins chère? Bah, vous voyez, si je trace un axe vertical, comme ceci, la courbe la moins chère, c'est la orange qui est là. Ok. Donc sur toute la zone au début, c'est la orange la moins chère. Donc c'est l'offre 3 la moins chère. Je la mets en un peu plus gras pour montrer que c'est celle-ci la moins chère qui nous intéresse au début. Bien, ensuite, là, ça va être laquelle la moins chère? Alors attendez, on va se mettre là, plutôt, ce sera peut-être plus lisible. Bah regardez, si je trace une droite, alors, je vais me décaler un tout petit peu pour être un petit peu plus précis. Voilà, on va se mettre là. Ok, donc là, c'est laquelle la moins chère? Eh bien, c'est d'abord l'offre 2 la moins chère, et puis ensuite l'offre 1 un peu plus chère, et puis ensuite l'offre 3 encore plus chère. Donc, à ce niveau-là, la moins chère, ça devient l'offre 2.
Alors zut, du coup, j'ai un petit peu effacé celle du début. Donc on avait dit au début, c'est l'offre 3 la moins chère. Et puis ensuite, ça devient l'offre 2, qui est en dessous et qui du coup est la moins chère. Ok. Et puis ensuite, vous l'avez compris, l'offre 2, elle passe au-dessus de l'offre 1. Donc elle devient plus chère. Et puis l'offre 3, on a vu ici 700 € que les prix ils se mettaient à exploser. Donc elle devenait vraiment carrément beaucoup plus chère. Donc la plus intéressante ensuite, ça devient l'offre 1. Alors on est d'accord que c'est un problème qui n'est pas facile. En tout cas, il est plus difficile que l'exercice 112. Pourquoi il est plus difficile? Parce qu'on doit comparer 3 offres. Alors que dans l'exercice 112, c'était plus simple, on n'avait que 2 choses à comparer. Est-ce qu'elle faisait son potager ou est-ce qu'elle ne le faisait pas? Et puis ce qui est complexe, c'est qu'on voit qu'à un moment, c'est l'offre 3 la moins chère, puis ensuite la 2 un peu plus chère, puis la 1 un peu plus chère. Ensuite, ça se mélange, ça devient l'offre 2 la moins chère, l'offre 1 un peu plus chère et l'offre 3 un peu plus chère. Et puis ensuite, c'est encore un autre ordre, l'offre 1 la moins chère, ensuite l'offre 2 un peu plus chère et ensuite l'offre 3 avec des prix carrément explosifs. Voilà, donc c'est assez complexe tout ça. Alors, pour simplifier, en fait, on va voir que on va essayer de justifier à quel moment, de où à où l'offre 3 est la moins chère, de où à où l'offre 2 est la moins chère, et de où à où l'offre 1 est la moins chère. Mais auparavant, on va avoir quelques équations à résoudre. Et puis pour résoudre les équations, la première étape, c'est de trouver l'inconnu. On y va, du coup, pour la troisième étape de la méthode, trouver l'inconnu. On se demande, on cherche quoi? La question, c'est quelle offre doit choisir Naïm? Donc, on cherche quoi? On cherche l'offre à laquelle il doit souscrire. Et qu'est-ce qui varie? Qu'est-ce qui a varié dans nos tests? C'est le nombre de titres qui varie. Quand on achète beaucoup de titres, c'est pas la même offre la plus intéressante. Là, c'était l'offre 1. Quand on achète très peu de titres, c'est pas la même offre la plus intéressante. Donc, l'offre la plus intéressante, elle varie en fonction de quoi? Elle varie en fonction des titres qu'on achète. Est-ce qu'on en achète beaucoup ou pas beaucoup? Donc, qu'est-ce qui varie? Eh bien, c'est le nombre de titres. On va donc dire soit X, le nombre de titres achetés. Soit X, le nombre de titres achetés. Et on va résoudre nos équations ainsi. Poser puis résoudre l'équation. Alors ici, c'est là que c'est un petit peu subtil, vu que en fait, il y a plusieurs étapes et il y a 3 offres, donc il y a plusieurs équations. En fait, la question qu'on va se poser, c'est à partir de quel moment l'offre numéro 2 devient plus chère que l'offre numéro 3. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est ce moment-là. Pardon. On cherche ce moment-là. Hein. On va l'appeler le moment numéro 1, la limite. Et puis ensuite, il y a un deuxième moment qui est intéressant, c'est quand est-ce que l'offre 1 devient plus intéressante que l'offre 2. Donc ça, c'est le deuxième moment intéressant. On va chercher ces 2 points de bascule. Alors, je fais un petit peu de place. La première équation, on a dit, on se demande à quel moment l'offre 2 devient plus chère que l'offre 3. Donc, l'offre 2 est plus chère que l'offre 3. Et ça, c'est notre équation numéro 1. Donc ça, c'est l'équation numéro 1. Et puis l'équation numéro 2, ou plutôt l'inéquation, parce qu'on a un supérieur, l'équation numéro 1, c'est on veut que l'offre 1 soit plus chère que l'offre 2. Alors, pardon, je me rends compte que je raisonne à l'envers. En fait, après ce moment, l'offre 1 elle devient moins chère que l'offre 2. Moins chère.
Et puis là, pareil, en fait, à partir de ce moment, l'offre 2, elle devient moins chère parce qu'elle passe en dessous de l'offre 3. Pardon. Donc, j'ai inversé ça. Donc, on a dit qu'elle devenait moins chère. Bon, et bien pour ça, il faut transcrire l'offre 3 mathématiquement. Alors, l'offre 3, c'est 0 € par mois, puis 0,70 € par titre. Et on a dit que le nombre de titres, c'était X. Donc, l'offre 3, en fait, c'est 70 centimes par titre. Donc, 70 fois X, ou 70X. L'offre 2, c'est 5 € par mois, plus 30 centimes par titre. Donc, l'offre 2, c'est 5 € plus 0,30 centimes par titre, donc 0,30 centimes fois X. Et ben voilà, et ben j'ai deux inéquations, ok. La première inéquation qui va déterminer ce moment-là, où l'offre 2 va devenir moins chère que la 3, et puis ma deuxième inéquation, ce moment-là, où l'offre 1 va devenir moins chère que l'offre 2. Maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre les équations. Alors là, même si le problème il est assez compliqué, ces résolutions d'équations, elles ne le sont pas vraiment, elles sont assez simples, donc je vous laisse le faire tout seul. Appuyez sur pause. Correction. Correction. Et en fait, il y avait une petite erreur. Alors, j'espère que vous l'aviez repéré. Excusez-moi. Là, c'est pas 70, c'est 0,70. Hein, parce que c'est 0,70 €, 70 centimes. On y va. Alors là, j'ai mis les couleurs pour qu'on puisse distinguer. Je ne vais pas mettre de couleurs en dessous parce que sinon tout va se mélanger, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué. Donc, quel est le but d'une inéquation? C'est de avoir à la fin x tout seul, supérieur ou inférieur à quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener d'abord tous les x de ce côté. Donc, je vais faire moins 30x des deux côtés, ce qui va me faire ici 0,40 x supérieur ou égal à 5. Et ensuite, pour me débarrasser du 0,40, eh bien, ce que je fais, c'est que je divise à gauche par 0,40, je divise à droite par la même chose, 0,40, et donc les 0,40 vont s'annuler, et je vais me retrouver avec x tout seul, plus grand que 5 divisé par 0,40, et ça me fait 12,5. 12,5. L'autre inéquation, même principe, je vais mettre tous les x à gauche. Bah là, ça tombe bien, il n'y a que celui-ci qui est à gauche, donc 0,30x. Le 5, je vais le basculer de l'autre côté en faisant moins 5 à gauche et moins 5 à droite. Je vais me retrouver avec 13,99 moins 5. Et 13,99 moins 5, ça fait 8,99. Et pour me débarrasser du 0,30x, eh bien, je vais diviser à droite et à gauche par 0,30. Les 0,30 vont s'annuler et je me retrouve avec x supérieur à environ 29,97 environ. Ok, il ne nous reste plus qu'à conclure. Alors, il y a deux choses à dire. Donc, par rapport à notre première équation, on peut dire que l'offre 2 est plus intéressante que l'offre 3 quand le nombre de titres est plus grand que 12,5, donc à partir du 13e titre. De la deuxième inéquation, on peut conclure que l'offre 1 est plus intéressante que l'offre 2 à partir du... faut que x soit supérieur à 29,97 environ, donc à partir du 30e titre. Voilà, et puis pour vraiment faire quelque chose de propre, on va dire que... Vous voyez là, on décrit ce qui se passe à partir du 13e titre. Donc à partir de là, on sait que là c'est le 13e titre. Là, on décrit ce qui se passe à partir du 30e titre. Donc à partir de là. Et puis il faut qu'on décrive la première zone, donc de 0 à 12 titres. Donc de 0 à 12 titres, l'offre la plus intéressante, c'est l'offre 3. Donc l'offre 3 est la plus intéressante du 1er au 12e titre. L'offre 2 devient plus intéressante à partir du 13e et l'offre 1
à partir du 30e. Voilà, et j'ai oublié de mettre en gras la conclusion. Et nous avons terminé de corriger cet exercice.